Hello tout le monde! Nouveau format, donc je l'appelle vlog 1 même si j'avais déjà fait des vlogs avant, ça va être différent. Nouvelle intro également, je vous laisse regarder. C'est parti pour quelques desserts. Je pense que tout le monde sait faire des yaourts. Si jamais vous savez pas, ça pourra vous être utile. Mais voilà, j'ai cette yaourtière, c'est pas la Seb, c'est une sous-marque. Avec cet album, Madonna va explorer de nouveaux styles musicaux qui sont très en vogue dans les années 90. J'ai pris un petit moment donc pour faire ces yaourts en écoutant une vidéo de Seb Lafrite sur Madonna. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai en description, elle était très intéressante. Je ne suis pas hyper fan de Madonna, mais j'aimais quand même beaucoup avant. Pour faire les yaourts, donc comme vous pouvez le voir dans ma yaourtière, il y en a deux sortes. Les crustacés ne mangent pas de lait de vache. Donc pour eux, c'est un yaourt de chèvre et j'ai ajouté du soja. C'est la première fois que je fais comme ça, d'habitude je mets du lait de chèvre dans le yaourt de chèvre. Ou alors un yaourt de soja dans le soja. Yaourt de chèvre plus lait de soja, ça n'a pas fonctionné des masses. C'était assez liquide. Ensuite, j'ajoute 1 à 2 cuillères à soupe de sucre, sachant qu'ils en rajoutent dedans, mais c'est surtout pour enlever l'acidité. Après, ils mettront ce qu'ils veulent dedans. On a différentes confitures ou du sucre. Ça dépend des jours. Moi, parfois, je mets des fruits plutôt dans mon yaourt. Donc, je verse dans les yaourts ronds, parce que les crustacés, c'est les ronds. Et puis les autres yaourts, lait de vache. Alors je n'avais plus de yaourt, j'ai mis du fromage blanc, mais ça a fait exactement pareil, on a eu des yaourts. Donc voilà, à peu près l'équivalent d'un pot de yaourt, mais en fromage blanc. Et puis j'ai rajouté du lait entier. Pour les 6 yaourts, j'ai mis 750 g de lait, ou de lait végétal. Donc pareil, un peu de sucre, on mélange, on remplit les yaourts. Ensuite, j'ai lancé le programme de la yaourtière pour 8 heures. Nos yaourts au lait de vache étaient faits, pas ceux des crustacés. Donc, pour les crustacés, j'ai rajouté 2 heures. À la fin, du coup, comme c'était liquide, ils les ont bu comme des yops à la paille. Donc, nos desserts, c'est principalement des fruits et des yaourts. De temps en temps, je fais des tartes aux pommes toutes simples pour changer un petit peu. Donc là, comme j'avais fait des yaourts nature, je fais des crèmes chocolat au cacao. D'habitude, j'utilise pas cette recette. Mais là, c'était une recette vegan ou végé, je me souviens plus. Donc j'ai voulu tester celle-ci. Finalement, elle est à la fois moins forte en chocolat et à la fois un petit peu trop. Je sais pas, d'habitude, pourtant il y a du cacao aussi, mais d'habitude c'est du sucre et là c'était du sirop d'agave. C'est toujours du maïzena, c'était pas les mêmes quantités. Je les fais toujours au lait d'amande. Ça leur donne un côté très crémeux et sucré, donc j'aime beaucoup. Et comme il faut pas de lait de vache pour les crustacés, souvent je mets lait d'amande pour tout le monde. De temps en temps il me reste du lait de vache à terminer, donc j'en fais 2 sortes. Et quand je fais 2 sortes, c'est toujours les yaourts carrés pour nous, les adultes, les yaourts ronds pour les crustacés. J'en ai 12 de chaque, donc c'est parfait. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai la recette en description. Comme nous, on préfère l'autre, je vous mettrai également l'autre recette dans la description ou dans un lien. Je crois que j'ai déjà fait la recette en vidéo, mais en tout cas, la recette est sur mon blog. Donc, je vous mettrai les deux liens. Vous verrez si vous voulez tester les deux, ce que vous préférez, vous. Là, les garçons m'ont dit que ça manquait de sucre et que parfois c'était trop fort en cacao. Et un autre des crustacés m'a dit que c'était pas assez fort en cacao et qu'on ne sentait pas assez le goût. Donc à vous de voir.
Le lait ayant bien chauffé, quand je suis venue mettre la pâte que j'avais préparée à côté dedans, ça a durci tout de suite. Et d'habitude, on me fait faire le mélange et tout mélanger dans la casserole pour attendre que ça épaississe. Et je me demande si je vais pas utiliser cette technique-là de faire chauffer d'abord le lait. Là, vous voyez, j'ai éteint le gaz parce que ça a commencé directement à épaissir. Donc j'ai continué un petit peu de mélanger avec la chaleur du gaz, ça a continué. Mais finalement, elles étaient vraiment très prises. Ça faisait pas comme les crèmes dessert Montblanc qui sont assez liquides. Là, elles étaient très très prises. Alors peut-être que j'aurais pas dû laisser sur le gaz. Mais pourtant, j'ai fait cuire vraiment très peu de temps vu que le lait chaud avait déjà commencé à épaissir la maïzena. Comme cette recette était un test, je n'en ai fait que 6 au cas où on n'aime pas. Et puis un petit peu de autre. Nous avons ramassé les fruits du potager et j'adore quand tout est rangé dans les boîtes, tout est lavé. Je lave tous les fruits, je les fais sécher et je les mets dans mes petites boîtes au frigo. C'est pratique parce que j'ai juste à y sortir pour y utiliser. On avait envie d'un tiramisu et comme j'avais beaucoup de fruits rouges, je l'ai fait aux fruits rouges. Je fais tremper les boudoirs dans le sirop de violette que j'ai fait en début d'année avec les violettes du jardin. Donc du coup, ces violettes et fruits rouges, ça va hyper bien ensemble. J'ai fait ce gâteau aux groseilles à maquereau du jardin. Et sur la compotée de fruits chaude, y mettait une boule de glace vanille qui fond dessus, c'était hyper bon. Un petit café latte et puis un burger avec salade de fruits. Mes repas d'été quand j'ai très très chaud et que je ne veux absolument pas cuisiner. Les frites à tremper dans le camembert, un repas HelloFresh et un repas de flemme. On passe au tri de la maison. Ce que j'ai entouré, c'est le bazar que je ne supporte plus de voir à la maison. Donc en plan tri, ça donne ça. Et après, il reste sur le côté toutes les retouches de mes clientes que je dois leur rendre. Mais c'est vachement plus aéré. Et pour le salon, j'avais ces meubles-là donc qui me servaient à ranger l'instruction en famille. J'ai débarrassé petit à petit. Et finalement, c'est la place de ma plante. Le placard de l'instruction en famille que je suis donc en train de finir de vider à l'heure actuelle. Et tout ce qui est parti sur Vinted. Il y a eu un décès. J'ai donc fait une petite carte avec des colombes. J'ai trouvé ça très approprié et j'ai offert un bouquet. Très certainement pas approprié, je ne suis pas les codes, mais voilà. Jaguar qui adore aller sous la véranda pour regarder les oiseaux qui se posent sur le toit. Parfois on a même des lézards. Et Duchesse en ce moment a beaucoup trop chaud, donc elle s'étale de tout son long sur le carrelage. Le matin, j'adore écouter les petits oiseaux dans mon jardin. On les voit se chamailler pour les figues dans l'arbre. On a des moineaux domestiques et des moineaux friquets, des fauvettes. On a également des merles et plein de petites merlettes, de jeunes merles qui viennent dans le jardin. Et il y en a certains pas du tout peureux qui s'approchent de la véranda. Ils se trouvent donc à 1,50 m de moi et ils nous observent gentiment. On a également des martinets noirs qui volent en groupe et qui nichent sur le toit en face. Un vrai régal d'avoir tous ces oiseaux dans le jardin.
Petite séance shopping. En ce moment, j'ai beaucoup de marchés et de retouches, donc je n'ai pas le temps de faire les vêtements des crustacés. Là, je vous montre ce que j'ai acheté pour le grand crustacé Omar. Donc il a 16 ans, il porte... Non, il a 17 ans dans quelques jours. Il porte à peu près du taille S. Ce short était du 16 ans, mais vraiment très grand. Un t-shirt que j'ai adoré en tête de mort. Et puis un petit pyjama short. J'ai profité des fins de série et des dernières soldes, on va dire. Ce que Gambas s'est choisi. Donc un t-shirt One Piece qu'on a pris en taille S. Donc Gambas a 14 ans et demi. Il s'est également pris un t-shirt tête de mort, toujours en taille S. Et celui-ci, il se l'est pris en taille M. Et il est pas si grand que ça. Il est un peu entre les deux tailles S et M. S, ça lui va maintenant, mais du coup, je ne sais pas pour combien de temps. Ça, c'est son pyjama. Il trouve le short un peu trop court, il préfère les Bermudas. Mais bon, j'avais pas le temps d'en faire. Là, c'est deux shorts. Donc un noir et un gris, c'est exactement les mêmes. Et ils vont à crevettes, comme vous pouvez le voir. Mais ils vont également à gambas. Donc ils vont se les partager, comme ça leur permet de mixer un petit peu leurs habits. Et il s'est pris un pyjama One Piece. Toujours avec le short, que lui aussi trouve un peu court parce qu'il préfère tous les trois les Bermudas, même mon mari d'ailleurs. Ils n'aiment pas les shorts courts. Et puis, j'ai pris quelques petits vêtements pour moi. J'en ai marre de voir toujours la même chose, de porter toujours la même chose. Je suis tombée sur les fins de série également. Donc j'ai pris très feuillage. Je sais pas, je suis dans ma vibe feuillage. Même un pantalon assez coloré par rapport à ce que je porte d'habitude, puisque c'est que du jean ou du noir habituellement. Mais j'ai des ceintures qui me serrent. Je fais un peu de rétention d'eau et j'ai le ventre qui gonfle et je ne supporte pas les pantalons serrés. Donc je me suis pris cette ceinture là très extensible qui est parfaite. Sortie en amoureux. On a laissé les enfants avec des pizzas et des bonbons. Et nous sommes partis manger sur un bateau sur le Rhône. On nous a offert ça comme cadeau de Noël. On avait réservé pour juin. On s'attendait pas à grand chose parce que le Rhône n'est pas toujours magnifique. Mais finalement, on a été agréablement surpris. On avait très mauvais temps au départ et puis finalement, quand on est arrivé là-bas sur place, donc c'était à Tournon l'embarquement, le soleil s'est pointé et le repas était délicieux. Comme petite mise en bouche, il y avait une crème de courgette avec une brochette de crevettes. Moi qui déteste la courgette, j'ai adoré ça. L'entrée, c'était un sablé avec des légumes rôtis et ils étaient sacrément fondants. Et puis du saumon sur le dessus. Le plat, tian caillette, il me semble. Ou en tout cas une espèce de paupiette dans une crépinette. Et un écrasé de pommes de terre. Entre chaque service, on pouvait aller à l'avant du bateau pour observer la vue, discuter un petit peu avec les organisateurs, etc. Donc là, on voit la ville de Tournon de loin et du milieu du Rhône, du coup. À la nuit tombée, ils mettent les petites lumières et c'est hyper sympa. Et le petit trio de dessert. Évidemment, un chou à la crème de marron, sinon c'était pas l'Ardèche. Et le pont de nuit, les ponts, puisqu'on est passé sous deux ponts, c'était assez intéressant finalement. On a hyper bien mangé. C'est rare qu'on soit en amoureux en plus. Donc là, c'était vraiment bien. Expérience à refaire, quoi. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à dans 10 jours, puisque je crois que je vais me remettre à publier tous les 10 jours. Nouvelle année, nouvelle formule.